Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes le gérant coordinateur de Sextant Grand Large et je vous propose de faire un point sur le comportement du fonds ces 3 derniers mois. Mais avant, petit coup d'œil à la performance sur 5 ans. Du 30 mars 2012 au 31 mars 2017, Sextant Grand Large bat très largement son indice de référence en l'avançant de 76% contre 33% pour l'indice. Donc ça, c'est très bien, mais on va s'intéresser, comme je l'ai dit, au trimestre écoulé. Alors si je résume, Louis, c'est pas mal, mais finalement un peu moins bon en relatif, et le mot est important, par rapport à l'indice de référence, quand on compare cette période donc des 3 premiers mois de 2017 à ceux de 2016. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on a eu, notamment au mois de mars, quelques déceptions sur des idées individuelles. On peut citer Zodiac, qui a fait un énième avertissement sur ses résultats, si bien qu'on ne sait plus si Safran ne va pas abaisser son offre de rachat ou même la retirer complètement. Néanmoins, on reste quand même confiant sur ces cas d'investissement. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'on est structurellement prudent en ce moment, hein, avec seulement 30% d'actions dans le fonds depuis le début de l'année. Alors vous me tendez la perche en effet parce que c'est un des faits marquants de ces derniers mois. Vous avez réduit sensiblement votre exposition aux actions. En juin ou juillet dernier, vous étiez au-dessus de 45%. Là, vous êtes à une trentaine de pourcents. Donc, qu'est-ce qui explique cette prudence? Alors tout à fait, on était même monté à plus de 50% après le Brexit où il y avait une véritable panique sur les marchés. Et on est revenu progressivement jusqu'à à peu près 30% en moyenne au cours du premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'on a ce modèle quantitatif qui nous permet de déterminer l'exposition action du fonds. Et donc plus les marchés sont chers, plus on va baisser l'exposition, parce qu'à notre sens, plus les risques fondamentaux sont élevés finalement. Donc, les marchés sont chers aujourd'hui. C'est vous, le message que vous distillez. Tout à fait. Les marchés sont chers. Donc ça, c'est ce qui explique notre prudence un peu structurelle à long terme. Et puis, par ailleurs, on observe aussi depuis l'élection de Donald Trump quand même une douce euphorie sur les marchés boursiers mondiaux. Et ça se voit par exemple avec la volatilité qui est à des niveaux historiquement bas depuis le début de l'année. Et donc, ça incite à la prudence. Donc, on reste très flexible en même temps pour saisir les opportunités qui surviendront quand la volatilité reviendra. Donc, si je résume, prudence et structurelle et conjoncturelle. Voilà, tout à fait. Alors, très bien, vous êtes plus prudent, mais vous êtes tout de même encore sur les actions. Lesquelles? Dans quelle zone géographique êtes-vous le plus investi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les marchés américains sont spécialement chers, donc c'est pas là où on trouve beaucoup d'idées. Par contre, en Europe, on trouve encore pas mal d'idées dans les valeurs moyennes notamment. On peut citer Sopra en France, par exemple, dans les services informatiques. Et puis en Asie, notamment au Japon, hein, on en parle depuis longtemps. Il y a beaucoup d'idées en ce moment. Un exemple, Toyota Industries, le leader mondial des chariots élévateurs, une valorisation correcte, mais sauf que le marché oublie qu'ils ont l'équivalent de leur capitalisation boursière en actions, notamment Toyota Motor. Et aujourd'hui, où le gouvernement japonais s'attaque aux participations croisées, c'est un très bon catalyste pour cette valeur. Donc des bonnes idées en Asie et plutôt du côté des valeurs moyennes en Europe. Tout à fait. Bon, si vous êtes moins exposé aux actions, qu'est-ce que vous faites par ailleurs? Est-ce que vous avez plus d'obligations, plus de liquidités? Alors, la partie du fonds qui n'est pas exposée en actions est par défaut en liquidité. Hein. Donc aujourd'hui, on a plus de 30% de liquidité monétaire, opérations d'arbitrage diverses. Parce qu'il faut savoir être, justement, c'est ça qui nous donne la flexibilité. Hein. S'il y a des événements comme le Brexit qui reviennent, on sera capable d'investir. Et on a également 18% d'obligations. Donc là encore, on ne fait pas de scénario macroéconomique, on ne joue pas la courbe des taux, on est très attentif à ne pas prendre trop de risques de taux aujourd'hui vu leur niveau. Mais on a 18% d'obligations qui sont des obligations d'entreprise en moyenne à 2-3 ans et avec 4 à 5% de rendement. Et vous allez les chercher où alors? Alors, il faut les chercher partout où les autres ne regardent pas trop, des papiers compliqués ou des zones moins regardées. Donc aujourd'hui, on a acheté une société, par exemple, au Canada récemment, qui s'appelle Tembec, producteur de pulpe de papier, et qui s'est beaucoup endetté pour construire une usine de cogénération qui a pris du retard. Donc du coup, il y avait un rendement intéressant. Et aujourd'hui, tout revient dans l'ordre, mais il y a cette idée au Canada. Donc il faut aller tout de même chercher dans des zones où les autres ne vont pas trop regarder pour trouver des papiers intéressants. Hein. Exactement, des histoires très spécifiques comme on sait le faire sur les actions. Le positionnement pour les mois qui viennent, il va rester prudent donc? Alors tout à fait, tant que les valorisations et le sentiment sont dans ces zones-là, on ne va pas
On ne va pas prendre de risques inconsidérés. Néanmoins, on continue à travailler sur nos idées de stock et de bond picking. Et puis, dans un contexte économique qui est plutôt porteur, les entreprises du fonds nous disent que la dynamique est forte en Europe, en Chine aussi, avec des pays comme le Brésil ou la Russie qui reviennent bien. Donc, on est raisonnablement prudent. Et vous restez flexible, puisque vous avez pas mal de liquidités pour intervenir sur le marché si des opportunités se présentent. Exactement. Louis, merci. Merci Vincent.